On l'a inventé de toutes pièces. Il est aussi réel que Hulk ou Superman. Bon voilà, c'est le moment de vous dire qu'on vous a menti. Charlemagne n'a jamais existé. Ça, c'est ce que je pourrais vous dire très sérieusement, si j'adhérais aux idées du récentisme. Le récentisme, c'est le mouvement de quelques-uns à la fin du XXe siècle qui ont repensé notre histoire. Il a été initié en Russie par le professeur Fomenko, professeur de mathématiques, qui a voulu résoudre mathématiquement, statistiquement, les problèmes, les imprécisions de l'histoire. Et donc, avec l'appui des chiffres, il a démontré que plusieurs siècles de notre histoire n'ont jamais existé. Et donc, s'ils n'ont jamais existé, mais qu'on en parle quand même, c'est que quelque part, quelqu'un les a inventés. Mais qui les a inventés, comment et dans quel but, et c'est là que ça devient intéressant. Que ce soit en architecture, en art, en politique, il y a des incohérences, il est vrai, dans l'histoire qui nous est racontée. Globalement, l'histoire de France se base sur des écrits qui datent du XIIe, XIIIe, XIVe siècle. Donc ce sont les seules traces écrites sur lesquelles on s'appuie, et donc toutes les autres traces écrites qu'on a pu avoir, eh bien on nous raconte qu'elles ont été détruites, donc avant le XIIIe, XIVe siècle, par le temps, qu'elles n'ont pas survécu tout simplement. Et alors les récentistes vous diront que oui effectivement, ces traces écrites n'ont pas survécu, mais plus encore, elles n'ont jamais existé. Et donc selon ces historiens autodidactes de ce mouvement récentiste, eh bien il n'y aurait pas eu d'histoire, le temps n'aurait pas existé entre le 6e et le 16e siècle, ou encore le 4e et le 13e siècle. Tous ne s'accordent pas sur les dates, mais tous sont d'accord pour dire que 8-10 siècles n'ont jamais existé. Et donc l'histoire officielle, donc qui va de la chute de Rome au début de la Renaissance, toute cette période-là est totalement inventée. L'histoire officielle est donc un mensonge. Mais un mensonge de qui ? Qui aurait intérêt à inventer 10 siècles d'histoire ? Eh bien le fondateur de ce mouvement récentiste a la réponse. Selon lui, ce serait l'Église catholique qui, au XIIIe, XIVe siècle, a voulu asseoir son autorité et se créer une légitimité en s'inventant 10 siècles d'histoire. Concrètement, comment organiser un immense mensonge comme ça ? Eh bien, ce serait une industrie du mensonge. Les moines au XIIIe et XIVe siècle auraient inventé, écrit des correspondances, des textes de loi qui racontent l'histoire de la France et de l'Europe. Les moines au XIIIe et XIVe siècle ont dit avoir recopié les textes précédents qui en réalité sont inventés de toutes pièces. Et donc ils auraient comme ça créé 8 à 10 siècles de l'histoire de France. Fabuleux, non ? On comprend le but politique. C'est pas nouveau qu'une autorité cherche à se légitimer en s'inventant un passé glorieux. C'est d'ailleurs ce qu'ont fait les Grecs et les Romains. Ils ont toujours voulu se rattacher au passé d'un héros, d'un dieu, bon voilà. Et donc l'Église aurait utilisé ce stratagème. Mais donc Clovis, Charlemagne, tout ça, ce sont des inventions uniquement pour faire croire que l'Église a toujours eu sa place en Occident. Et alors il y a des questions, comment les moines ont-ils fait pour que leur récit soit cohérent ? Comment ont-ils fait pour que, voilà, il y ait une unité plus ou moins de récit ? Ça c'est compliqué. Eh bien, c'est une des théories du professeur Fomenko. Il expliquerait la facilité, la cohérence de ces récits inventés, tout simplement parce que les moines n'ont pas vraiment inventé les récits. Ils ont seulement remis au goût du jour, si on peut dire, les récits de l'Antiquité. Une des théories fondamentales du récentisme, c'est que on a repéré un schéma narratif qui se répète de siècle en siècle au sein de l'histoire officielle. Et donc, pour certains, ce sera juste la preuve que les hommes répètent les mêmes erreurs, qu'ils ont les mêmes ambitions, bref, vous avez compris. Mais pour le professeur Fomenko, au contraire, c'est la preuve qu'il y a une partie de l'histoire qui a été copiée sur la précédente. Et donc, c'est là que, par exemple, les croisades, qui sont un des faits majeurs du Moyen-Âge, est en fait une transposition du récit de la guerre de Troie. Et donc, pour Fomenko, les croisades, la prise de Troie, Jérusalem, c'est un seul et même événement qui s'est produit dans l'Antiquité et qui a été recopié et un peu modifié pour l'invention du Moyen-Âge. Alors oui, ça paraît complètement dingue, mais ça paraît totalement logique pour les récentistes. Mais oui, c'est clair. Mais donc si on devait retenir une idée principale, eh bien c'est celle qui est la plus douloureuse à mon sens, puisque vous connaissez ma chaîne, vous connaissez mon amour pour la période, et donc ce serait que le Moyen-Âge n'a jamais existé, qu'on est passé directement de l'Antiquité à la Renaissance. Et donc toutes les traces qu'on croirait avoir du Moyen-Âge, eh bien en fait là encore, ça s'explique très simplement. Les textes qu'on aurait du Moyen-Âge qui sont écrits en latin datent en fait de la Renaissance,
Les églises romanes sont en fait un style d'architecture romain, et toutes les églises que l'on connaît de la période médiévale sont en fait des lieux de culte païens, celtes, etc. Et donc, le Moyen-Âge que j'adore, eh bien selon les récentistes, c'est du Tolkien, ça n'a jamais existé. Mais pourquoi Anachronique nous a parlé de ce sujet, quoi? Mais quelle idée! Je trouve que c'est absolument passionnant de voir comment des gens se sont intéressés à l'histoire, ont voulu résoudre les énigmes, ont voulu créer une cohérence à tout ce récit. Je trouve que ça donne une dimension particulière à l'histoire et ça donne encore plus envie de défendre cette magnifique période qui est la période médiévale contre n'importe quel adversaire. Voilà, c'était la vidéo de comeback de Anachronique. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit bonjour, je suis désolée, mais je voulais directement entrer dans le vif du sujet. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter comme d'habitude et à me suivre sur les réseaux sociaux que je laisse en barre de description. J'espère vous retrouver très prochainement avec des sujets passionnants, peut-être un peu moins pittoresques que celui-là. À bientôt! Il y a quelque chose qui hier encore n'existait pas. Il y a quelque chose qui hier encore n'existait pas. Il y a quelque chose qui hier encore n'existait pas. Qu'est-ce que tu dis, maman? Ce sont des histoires de grandes personnes.